Amis de la poésie, bonsoir. Je suis le Chapelier Fou. C'est aujourd'hui que l'on commence notre cycle de vidéos. Pour commencer ce cycle, j'ai décidé de faire un sortie du chapeau. Il est temps de vous expliquer de manière plus approfondie cette émission. J'ai écrit un poème, j'ai préparé son analyse, donc je vous le lirai et l'analyserai devant vos yeux. Je commence dès maintenant. Le poème du jour est « Juste un moment ». Juste un moment. Il avance toujours, ne recule jamais. Avant et maintenant, maintenant est avant. Ne s'arrête jamais, agit jour et nuit. Entre hier et demain, créa aujourd'hui. Connaît notre futur, donc il nous vieillit. Il est toujours présent, il dirige nos vies. On ne peut le stopper, incroyable coureur, très souvent traduit par minutes et heures. Incontrôlable il est, on voudrait le gérer. Quand on n'est pas à l'heure, quand on va trépasser. Dans certaines histoires, certains s'en disent maîtres. On peut le calculer avec un chronomètre. On le passe souvent, qu'il soit rapide ou lent. Aviez-vous compris que je parle du temps? Voilà. Si vous voulez le poème, le lien est dans la description. Si vous voulez donner votre avis, faites-le dans les commentaires. Si vous voulez poser des questions, faites-le sur Twitter ou Facebook. Maintenant, je vais passer à l'analyse. Je verrai les analyses sur les différents poèmes. Pour celui-là, je choisirai une analyse plus scolaire, avec une introduction, un développement et une conclusion. Bon, j'arrête de traîner, je commence. Ce texte est un poème écrit par moi en 2015 et porte le nom de Juste un moment. On peut se demander comment l'auteur a décidé de parler du temps. Tout d'abord, nous verrons que je lui donne un côté puissant. Puis nous montrerons que je le présente comme un être omniprésent. Enfin, d'après mon point de vue, le temps est incontrôlable. Premièrement, le temps est puissant. En effet, c'est une notion très puissante. Comme je l'ai dit dans le vers 4, il crée notre futur. Donc, il possède un pouvoir sur nos vies. De plus, dans le vers 5, j'annonce qu'il nous vieillit. Il contrôle donc toute notre vie. Et cela accroît son pouvoir. Je montre sa puissance dans le vers 6, quand j'annonce qu'il dirige nos vies. Ou dans le vers 7, quand je montre avec la personnification hyperbolique qu'il est un incroyable coureur. Une puissance que j'accentue en annonçant dans les vers 12 et 13 qu'on ne peut seulement le mesurer et en subir les actes. Il est puissant face à nous. Le temps. Deuxièmement, le temps est omniprésent. Effectivement, on ne peut lui échapper. Le chiasme que j'utilise dans le vers 2 dévoile sa présence continue. De plus, au vers 3, la conjonction de coordination « et » insiste sur la présence continue de cet être. Dans le vers 6, je déclare qu'il est toujours présent. Ainsi, j'accentue son omniprésence. Une omniprésence mondiale que je démontre par le verbe traduire au vers 8. Et cela montre que peu importe l'endroit, le temps est là. Finalement, au vers 14, je vous demande si vous aviez compris que je parle de lui. Étant donné que c'est plus que clair, vous me répondrez oui. Cela prouve que sa présence est constante, même dans votre esprit. Troisièmement, le temps est incontrôlable. En effet, personne ne peut le maîtriser. Effectivement, je le montre dès le premier vers avec les adverbes toujours et jamais qui complètent les verbes avance et recule. Ceci démontre qu'il est instoppable, incontrôlable. J'utilise encore l'adverbe jamais au vers 3 pour le lier cette fois avec le verbe s'arrêter. Pour rappeler que le temps est toujours en mouvement et que rien ne peut l'arrêter. Nous en sommes encore moins capables, comme je peux le prouver au vers 7 avec la négation ne peut. Cette négation ne possède pas de pas car même pour ce poème, j'étais pris par le temps. J'expose son côté incontrôlable dans le vers 9, en plaçant l'adjectif au début pour exprimer l'importance de cette phase du temps. Dans le même vers, j'utilise le verbe « voudrait ». C'est un verbe de volonté, mais pas de possibilité.
On ne peut donc que souhaiter contrôler le temps. Mais nous ne le pouvons pas. Dans le vers suivant, je vous accentue le côté d'impuissance de l'être humain face à ce temps. Puis, dans le 11e vers, je déclare que dans les histoires, certains s'en disent maîtres. Mais on remarquera que j'utilise le verbe s'en disent pour montrer que ce ne sont que des paroles et que ceci est faux. Le temps est incontrôlable. Pour conclure, je pourrais dire que je parle du temps en lui donnant une dimension à la fois puissante, omniprésente et incontrôlable. Il est la mesure principale qui régit ce monde. Mais pensez-vous qu'il y a d'autres mesures principales? À vous de me le dire. Voilà, cette analyse est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Allez dans les commentaires ou un message privé sur Facebook ou Twitter. Les liens sont en bas dans la description. Mercredi, je répondrai à un maximum de questions. Si vous avez aimé cette première vidéo, je vous conseille de vous abonner pour ne pas louper les prochaines, de mettre un pouce vert et de partager au maximum cette vidéo. Sur ce, à la prochaine!